Élèves de troisième année collège Biof, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des exercices avec leur corrigé sur la structure de l'atome. Exercice numéro 1. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Corrigez les fausses. Donc la première phrase, c'est que l'atome est formé seulement d'un noyau contenant des charges positives. Donc c'est faux. Donc c'est une phrase fausse. On dit que l'atome est formé non seulement d'un noyau contenant des charges positives. La deuxième phrase, les électrons chargés positivement se déplacent autour du noyau. Fausse. Les électrons chargés négativement se déplacent autour du noyau. La troisième phrase, les électrons de deux atomes différents sont différents. Fausse. Les électrons de deux atomes différents sont identiques. Quatrièmement, un électron porte une charge élémentaire égale à E est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Fausse. Un électron porte une charge élémentaire égale à moins E qui est égal à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Cinquièmement, un atome est électriquement neutre car il possède un nombre d'électrons supérieur à celui des charges positives contenues dans le noyau. Fausse. Un atome est électriquement neutre car il possède un nombre d'électrons égal à celui des charges positives contenues dans le noyau. Sixièmement, un ion provient d'un atome par gain ou perte d'un ou plusieurs électrons. C'est fausse. Un ion provient d'un atome ou groupe d'atomes par gain ou perte d'un ou plusieurs électrons. Septièmement, un ion négatif est appelé anion. Il possède une charge négative. C'est vrai. Huitièmement, un ion positif est appelé cation. Il possède une charge positive. C'est vrai. Neuvièmement, un ion positif est obtenu par gain de charge positive. C'est faux. Un ion positif est obtenu par perte de charge négative. Exercice numéro 2. Complétez les phrases ci-dessous avec les mots supérieur, négativement, monoatomique, charge, positivement, inférieur, polyatomique. Première phrase, un ion est formé à partir d'un seul atome. Donc un ion monoatomique est formé à partir d'un seul atome. Un anion monoatomique possède un nombre d'électrons supérieur à celui de l'atome correspondant. Un cation monoatomique possède un nombre d'électrons. Un cation monoatomique possède un nombre d'électrons inférieur à celui de l'atome correspondant, car l'atome perd un ou plusieurs électrons pour donner un cation. C'est pour cela le nombre d'électrons est inférieur. Et pour l'anion monoatomique, l'atome gagne 10 électrons, un ou plusieurs électrons. C'est pour cela le nombre d'électrons est supérieur à celui de l'atome correspondant. L'autre phrase, un ion est formé à partir de plusieurs atomes. Plusieurs atomes, ça veut dire que l'ion est polyatomique. Un anion est chargé négativement. La de l'ion est portée en haut et à droite de la formule du l'ion, c'est-à-dire la charge. La charge de l'ion est portée en haut et à droite de la formule de l'ion. Exercice 3. Choisir la bonne réponse. Donc, petit 1, le noyau d'un atome se trouve à l'extérieur de l'atome, au centre de l'atome, à l'intérieur des électrons. Donc, la réponse est B, au centre de l'atome. La deuxième phrase, dans un atome, autour du noyau se déplacent les ions, les molécules, les électrons. Donc, c'est la réponse ou bien la proposition C.
les électrons. Ce sont des particules qui gravitent autour du noyau. Troisièmement, l'atome est électriquement neutre, positif, négatif. Donc c'est neutre. Car la charge de l'atome est égale à 0. C'est-à-dire que la charge globale de l'atome est nulle. Quatrièmement, F- est un atome du fluor qui a perdu un électron, gagné un électron. Donc c'est la deuxième proposition, gagner un électron. Un atome qui gagne un électron possède une charge négative excédentaire. Cinquièmement, Ce+, c'est un atome du cuivre qui a gagné 2 électrons, perdu 2 électrons, gagné 2 charges positives. Donc l'ion Ce+, est issu d'un atome du cuivre qui a perdu 2 électrons. Lorsque l'atome perd 2 électrons, ou bien perd des électrons, il donne un ion positif. Sixièmement, Cl- est un ion monoatomique polyatomique. Monoatomique. Il est constitué d'un seul atome. Septièmement, MnO4- est un ion monoatomique polyatomique. Donc c'est un ion polyatomique, il est constitué de 4 atomes d'oxygène et un atome de manganèse. L'exercice numéro 4. Complétez le tableau suivant. Le nom de l'atome, symbole de l'atome, numéro atomique, charge du noyau, charge des électrons de l'atome, nombre des électrons perdus, le nombre des électrons gagnés, c'est-à-dire par l'atome, la formule de l'ion produit, ou bien issu de l'atome, charge de l'ion, le nombre des électrons du l'ion, charge des électrons du l'ion, la charge du noyau. Commençons par le premier, l'atome de phosphore. Donc l'atome de phosphore, donc on a ici P. P c'est le symbole chimique de phosphore. La charge du noyau c'est 15 E. Où la charge du noyau est égale à Z fois E. Z fois E. Ça veut dire que Z, le numéro atomique qui est Z, est égal à 15. La charge des électrons de l'atome. On sait que la charge des électrons de l'atome est opposée à la charge du noyau. Donc c'est moins 15 E. On a le nombre des électrons de l'ion, c'est-à-dire l'ion issu de phosphore. C'est 18. Ça veut dire que l'atome de phosphore a gagné 3 électrons. Donc le nombre des électrons gagnés, c'est 3. Perdu, c'est 0. Formule du l'ion et la charge du l'ion. On a la charge des électrons du l'ion, c'est le nombre d'électrons multiplié par moins E. La formule du l'ion produit, ici, c'est P3-, puisque l'atome de phosphore a gagné 3 électrons, donc il va porter 3 charges négatives excédentaires. Et la formule, c'est P3-. Et la charge du l'ion, c'est le nombre de charges multiplié par moins E. Ça veut dire moins 3E. La charge des électrons, c'est le nombre des électrons de l'ion multiplié par moins E. Donc c'est moins 18E. Et la charge du noyau de l'ion, c'est la même que celle du noyau de l'atome. Donc c'est 15E. On passe au deuxième. La formule du l'ion produit, c'est Pb2+. Ça veut dire que cet ion est issu de Pb, qui est le plomb. Et le nom de l'atome, c'est le plomb. On a ici moins 80E. Ça veut dire comme charge 10 électrons de l'ion. Ça veut dire que le nombre 10 électrons de l'ion, c'est 80. Et à partir de Pb2+, on peut en déduire la charge de l'ion. C'est le nombre de charges portées par l'ion, c'est 2, multiplié par E. Le nombre des électrons, c'est 80. 80 fois moins E nous donne la charge des électrons. Puisque l'ion porte 2 charges positives, ça veut dire que l'atome Pb a perdu 2 électrons. Donc le nombre d'électrons de Pb, c'est 82, c'est-à-dire 80 plus 2, c'est 82. La charge de noyau, c'est 82E.
La charge des électrons, c'est moins 82 E, c'est-à-dire il est opposé à celle du noyau. Donc l'atome Pb a perdu 2 électrons. Donc il n'a rien gagné, donc c'est 0. Et la charge du noyau de l'ion, c'est la même que celle du noyau de l'atome, donc c'est 82 E. On passe au dernier. Donc le symbole de l'atome, c'est Fe, ça veut dire qu'il s'agit de fer. Le numéro atomique 26, donc la charge du noyau, c'est 26E. La charge des électrons, c'est opposé, moins 26E. Le nombre des électrons perdus, c'est 3. Donc l'atome a 26 électrons. Donc puisque l'atome a perdu 3 électrons, donc il n'a rien gagné. Et donc la formule de l'ion, c'est Fe3+, c'est-à-dire que l'ion porte 3 charges positives excédentaires. La charge de l'ion, donc c'est 3 fois E, puisqu'il est positif, on multiplie son nombre par E. Le nombre des électrons, c'est 23, car le nombre d'électrons dans l'atome, c'est 26, et l'atome a perdu 3, donc 26 moins 3, c'est 23. La charge des électrons du l'ion, on a ici le nombre d'électrons de l'ion, c'est 23, donc on va la multiplier par moins E, c'est moins 23E. La charge du noyau, c'est la même que celle de l'atome, donc c'est 26E. L'exercice numéro 5. L'atome du soufre de symbole chimique S peut gagner 2 électrons pour former l'ion sulfure, dont le nombre des électrons est 18. Complétez le tableau suivant. On a ici la première colonne. La première colonne est réservée à l'atome. La deuxième est réservée à l'ion. Dans la première ligne, le symbole chimique. On a ici le symbole chimique de l'atome, c'est S. Donc l'atome peut gagner des électrons. Donc lorsque l'atome gagne des électrons, donc il va porter 2 charges négatives excédentaires. Et la formule du l'ion, c'est S2-. Le nombre des électrons. On a ici le nombre d'électrons dans l'ion, c'est 18. Et que l'atome a gagné 2 électrons. Ça veut dire que le nombre d'électrons de l'atome est égal à 18 moins 2. Ça fait 16. Donc le nombre d'électrons de l'ion, c'est 18. Moins 2, c'est 16. Le nombre d'électrons de l'atome. Le nombre de charges positives. Le nombre de charges positives dans le noyau, c'est Z fois E. C'est-à-dire où Z, c'est le nombre des électrons dans l'atome. Ou bien le nombre de charges positives dans l'atome. Donc c'est le nombre de charges positives dans le noyau, c'est 16. Et dans l'ion aussi, c'est 16. La charge du noyau, donc c'est 16E. Et aussi dans l'ion, c'est 16E. Car le nombre de charges positives ne varie pas. Ça veut dire que le noyau de l'atome ne varie pas lorsqu'il perd ou bien il gagne des électrons. La charge des électrons, c'est quoi? La charge des électrons, c'est Z fois moins E pour l'atome. Donc c'est moins 16E. Pour l'ion, c'est le nombre d'électrons de l'ion qui est 18 multiplié par moins E. C'est moins 18E. Et la charge globale, c'est la somme des charges électriques du noyau et des électrons. Donc 16E plus moins 16E, donc c'est 0. Et pour l'ion, si on fait la somme, on va trouver moins 2E. L'exercice numéro 6. L'atome de zinc de symbole chimique Zn peut perdre 2 électrons pour former l'ion zinc, dont le nombre des électrons est 28. Complétez le tableau suivant. On a aussi la première colonne est réservée à l'atome, la deuxième à l'ion. Donc commençons par le symbole chimique. Le symbole chimique de zinc, c'est Zn. On a dit que l'atome de zinc peut perdre 2 électrons. Donc l'ion va porter 2 charges positives excédentaires. Donc la formule c'est Zn2+. Pour le nombre des électrons, on a dit que l'atome peut perdre 2 électrons pour donner un ion dont le nombre d'électrons est 28. Ça veut dire que le nombre d'électrons dans l'ion c'est 28.
Et l'atome qui a perdu 2 électrons a pour nombre d'électrons 30. Donc le nombre de charges positives dans le noyau pour l'atome est égal au nombre d'électrons, donc c'est 30. Et pour l'ion aussi c'est 30. Le nombre de charges positives dans le noyau reste invariable, c'est-à-dire reste constant, ne change pas. La charge du noyau en E, donc c'est 30 fois E, c'est-à-dire Z fois E. Et aussi dans l'ion, c'est Z fois E, c'est 30 E. La charge des électrons pour l'atome, donc c'est 30 fois moins E, c'est moins 30 E. Pour l'ion, le nombre d'électrons c'est 28 fois moins E, donc c'est moins 28 E. Et la charge globale, donc c'est la somme des deux, la charge du noyau et la charge des électrons. Donc la somme des deux, 30E moins 30E, c'est 0. L'atome est toujours électriquement neutre. Pour l'ion, il a une charge. Dans ce cas, une charge positive qui est égale à 2 fois E. Ou bien si on fait la somme 30E moins 28E, on va trouver 2E. Ça veut dire que la charge globale de l'ion se calcule par deux méthodes. Soit à partir de la formule de l'ion, on multiplie le nombre de charges par E si l'ion est positif, et par moins E si l'ion est négatif. Et la deuxième méthode, on fait la somme de la charge du noyau avec la charge des électrons. On va trouver la même valeur. L'exercice numéro 7. Cochez dans la case convenable. Ou bien mettez une croix dans la case convenable. Donc commençons par Ce2+. C'est pas un atome, c'est pas une molécule. Anion, non. Anion polyatomique, non. Cation monoatomique, oui. Pour Mg, Mg c'est atome. Puisque la première lettre en majuscule, la deuxième en minuscule, donc il s'agit d'un atome. Pour CO, donc la première lettre majuscule, la deuxième majuscule, donc il s'agit d'une molécule. Pour CO, la première lettre majuscule, la deuxième minuscule, donc il s'agit d'un symbole chimique d'atome. Pour SO4 constitué de 4 atomes d'oxygène, un atome du soufre et porte une charge négative, donc il s'agit d'un anion polyatomique. NH4+, il est constitué de 4 atomes d'hydrogène, atomes d'azote, porte une charge positive, donc c'est un cation polyatomique. Ag+, il est constitué d'un atome qui porte une charge, positive, donc c'est un cation monoatomique. MnO4-, donc il est constitué de 5 atomes, Mn aux 4 atomes d'oxygène, porte une charge négative, donc il s'agit d'un anion polyatomique. NO, donc la première lettre majuscule, la deuxième majuscule ne porte pas de charge, donc c'est une molécule. Li, la première lettre majuscule, la deuxième minuscule, donc c'est le symbole chimique d'un atome. Il s'agit de lithium. P3-, donc il constitue d'un atome, porte 3 charges négatives, c'est-à-dire il est négativement chargé, donc il s'agit d'un anion monoatomique. L'exercice numéro 8. La première question, quelle est la différence entre l'atome et l'ion? La deuxième, quand un atome donne-t-il un ion positif? La troisième question, quand un atome donne-t-il un ion négatif? Quatrièmement, le noyau d'un atome porte une charge électrique égale à 64 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, quel est le numéro atomique de cet atome? Cinquièmement, les électrons d'un atome ont une charge électrique égale à moins 32 10 puissance moins 19 coulombs. Quel est donc le nombre de ces électrons? Sixièmement, pourquoi on dit que l'atome est électriquement neutre? Donc, on commence par la première question. Quelle est la différence entre l'atome et l'ion? On sait que l'atome est électriquement neutre et l'ion porte une charge électrique négative ou positive. Ça veut dire que l'ion est encore électrisé. Donc l'atome est électriquement neutre, par contre l'ion est encore électrisé. On peut dire aussi que dans l'atome, le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives, alors que dans l'ion, le nombre de charges positives est différent
de nombre de charges négatives. La deuxième question, quand un atome donne-t-il un ion positif? Donc un atome donne un ion positif lorsqu'il perd un électron ou plusieurs électrons. Lorsque cet atome perd un ou plusieurs électrons. La troisième question, quand un atome donne-t-il un ion négatif? Donc un atome donne un ion négatif s'il gagne un électron ou plusieurs électrons. La quatrième question, le noyau d'un atome porte une charge électrique égale. Donc quel est le numéro atomique de cet atome? On sait que la charge électrique d'un noyau est notée Qn. Il est égal toujours à Z fois E. Si on veut cette charge en E. Si on veut calculer cette charge en coulomb, donc on va remplacer E par 1,6 10 puissance moins 19. Donc Z est égal à Qn sur E. C'est-à-dire on divise la charge du noyau par la charge élémentaire E. Voilà, on remplace la charge Qn, il est donné dans la question, c'est 64 10 puissance moins 19 coulombs, sur E qui est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. On va simplifier par 10 puissance moins 19. 64 sur 1,6 est égal à 40. La cinquième question. Les électrons ont une charge électrique, c'est-à-dire totale, égale à moins 32 10 puissance moins 19. Quel est donc le nombre de 6 électrons? Donc le nombre de 6 électrons est égal au numéro atomique, Z. On sait que la charge électrique des électrons, ou CQ, électron est égal à moins Z fois E. Donc le nombre des électrons et le numéro atomique Z est égal à la charge des électrons divisé par moins E, c'est-à-dire la charge que porte chaque électron. Et on remplace. Donc Q des électrons, il est donné dans la question, c'est moins 32 10 puissance moins 19 sur moins 1,6 10 puissance moins 19. On va simplifier par 10 puissance moins 19 et on va simplifier aussi par moins. Donc on va trouver 20. Ça veut dire 20 électrons dans cet atome. Pourquoi on dit que l'atome est électriquement neutre? Donc on dit que l'atome est électriquement neutre car la charge électrique du noyau et la charge électrique des électrons sont toujours opposées. Leur somme est nulle. Et aussi le nombre de charges positives dans le noyau est égal au nombre de charges négatives des électrons. L'exercice numéro 9. La première question. L'atome d'oxygène a pour symbole O. Il possède 8 électrons et peut former l'ion O2-. Donc la première question petit a, combien d'électrons possède cet ion? Donc on a l'atome d'oxygène possède 8 électrons. Il peut former un ion qui est négatif, c'est-à-dire un anion. Donc qui porte deux charges excédentaires, c'est-à-dire deux charges en excès. Ce qui fait que l'atome d'oxygène a gagné 2 électrons. Et avant, l'atome il possède 8 électrons. Donc 8 plus 2 est égal à 10. Ce qui fait que l'ion oxygène possède 10 électrons. Donc l'atome possède 8 électrons déjà. Il a gagné 2 électrons car l'ion formé a deux charges négatives excédentaire. Donc l'ion a 10 électrons. La deuxième question, quel est le numéro atomique de O? Que désigne-t-il? Le numéro atomique. Donc le numéro atomique par définition, c'est quoi? C'est le nombre de charges positives dans le noyau et c'est le nombre d'électrons de l'atome. Donc l'atome possède 8 électrons, ce qui fait que le numéro atomique de O, c'est 8. Le numéro atomique a pour symbole Z. Donc Z est égal à 8. Donc que désigne-t-il? C'est-à-dire le numéro atomique. Il désigne le nombre de charges positives dans le noyau. Il désigne aussi le nombre d'électrons. Son numéro Z est égal à 8. Il désigne le nombre des électrons dans un atome. Deuxièmement, l'ion aluminium a pour symbole Al3+. Elle possède 10 électrons. Donc, de cette écriture Al3+, ou bien de cette formule, on en déduit que l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons pour donner l'ion Al3+, qui possède 10 électrons. Donc, la question, c'est combien d'électrons possède l'atome d'aluminium?
Donc on a dit que l'atome d'aluminium, pour se transformer en ion Al3+, il doit perdre 3 électrons et donner cet ion qui possède 10 électrons. Ce qui fait que l'aluminium, ou bien l'atome d'aluminium, a 10 plus 3, donc c'est 13 électrons. L'atome Al possède 13 électrons. Lorsqu'il perd 3 électrons, il nous donne l'ion Al3+, c'est-à-dire qu'il porte 3 charges positives excédentaires, qui possèdent 10 électrons. Petit b, quel est le numéro atomique de Al? Donc on sait que le numéro atomique d'un atome, c'est le nombre d'électrons de cet atome. Puisque le nombre d'électrons dans Al c'est 13, donc le numéro atomique noté Z est égal à 13. Le numéro atomique de Al est égal au nombre des électrons de cet atome, donc c'est Z est égal à 13. Troisièmement, l'atome de chlore, Cl, possède 17 électrons. Il gagne un électron pour devenir l'ion chlorure. Écrivez la formule de cet ion. Donc, on sait que l'atome de chlore Cl possède 17 électrons. Il gagne un électron pour devenir l'ion chlorure. Ce qui fait que l'ion chlorure est un ion négatif, puisque l'atome a gagné un électron. Donc cet électron, c'est-à-dire cette charge négative, sera en excès. C'est-à-dire que l'ion possède une charge négative excédentaire, donc qui figure sur sa formule. Donc l'ion chlorure a pour symbole Cl, c'est le même symbole que l'atome, et à droite et en haut de Cl, on va ajouter la charge excédentaire moins. Donc la formule de l'ion chlorure, c'est Cl moins. Cl moins, puisque l'atome Cl a gagné un électron, donc l'ion va posséder une charge négative excédentaire. Petit b, combien d'électrons possède cet ion? Combien d'électrons possède cet ion? On a dit que l'atome possède 17 électrons. Gagne un électron, ça veut dire 17 plus 1, c'est 18. Donc l'ion possède 18 électrons. La question c'est quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau? Comment appelle-t-on ce nombre? Quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau? On sait que le nombre de charges positives qui se trouvent dans le noyau est égal au numéro atomique qui est 17. Donc le nombre de charges positives c'est 17. Comment appelle-t-on ce nombre? Ce nombre, donc, c'est le numéro atomique de l'atome. Le nombre de charges positives dans un atome égale à son numéro atomique qui est égal à 17. On est arrivé à la fin de cette capsule. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.